Bonjour les amis, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une intemporelle, une guidance intemporelle générale. Je n'ai pas pris d'oracle sentimentaux. On va voir si oui ou non on veut nous parler de sentimental ou pas, hein. Vous savez que ça arrive, hein. Parfois, je ne prends pas d'oracle sentimentaux et boum, on tombe sur quelque chose d'amoureux. Alors, on va voir, bien évidemment. C'est une intemporelle, les amis, ça veut dire, pardon, que ça vaut à partir du moment tout simplement où vous aurez eu juste envie de venir voir ce qui se passe là-dedans. Qu'est-ce qu'elle va raconter celle-là? Vous tombez par hasard sur la guidance, enfin sur cette vidéo, vous avez envie d'aller voir celle-ci plutôt qu'une autre, bah, ça s'arrête là. Qu'est-ce qui vous aura poussé? Qu'est-ce qui vous aura donné envie à venir regarder un petit peu ce que je vais raconter, ce que les cartes là vont nous donner? Eh bien, c'est que voilà, vous êtes arrivé là par hasard, mais comme chacun sait, il n'y a pas de hasard et que les messages qui vont tomber là, d'une certaine manière, bah, vous avez besoin de les entendre ou envie, de manière consciente ou inconsciente de les entendre. Ça peut être des choses, vous allez reconnaître une situation du passé, par contre, peut-être vous allez reconnaître votre situation actuelle, ou ça ne va rien vous dire parce que c'est pour beaucoup plus tard et c'est effectivement quand la situation s'avérera, commencera à s'avérer que finalement vous vous rappellerez que vous aviez entendu des choses et que du coup, bah, peut-être qu'effectivement, dans ce qui avait été dit, il y a des choses qui effectivement qui sont bonnes à savoir, à connaître, à entendre pour pouvoir avoir un peu un éclairage différent sur la situation qui se présentera à ce moment-là, par exemple. Ça peut vous parler d'un de vos proches aussi ou d'une de vos connaissances, donc vous allez reconnaître peut-être la situation. C'est possible aussi. Dans ces cas-là, c'est simplement le fait que quelque chose va être porté à votre connaissance et que on a déjà envie de vous en parler d'une certaine manière, un petit peu en avance, on va dire comme ça. Heu, donc voilà les amis. On va regarder alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'essaye d'avoir d'abord un petit peu la toile de fond, hein, j'aime bien utiliser ce terme-là, hein, un petit peu le contexte. Et puis après, j'essaye de préciser un petit peu les choses dans certains domaines, dans certains thèmes. Si bien évidemment les cartes veulent nous préciser les choses, parce que parfois elles restent tout à fait évasives, ces coquines. Et voilà, hein, après, parfois, c'est des messages qui peuvent aller vraiment dans tous les domaines et que, effectivement, alors tant mieux, ça veut dire que vous allez pouvoir vous approprier encore plus en fonction de votre vie, voilà, hein, de ce que vous êtes en train de traverser, de vivre, quel que soit le domaine, hein, bien évidemment, hein, que ce soit du professionnel, du sentimental, de l'amical, du familial, etc., etc. Alors, on va commencer tout de suite et je vais demander à l'oracle du soleil, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, pourriez-vous, qu'est-ce que vous avez envie de voilà, que je transmette, hein? Quels sont les messages? De quoi avez-vous envie que je parle aux personnes qui sont en train de regarder, tout simplement? Quels sont les messages? Et voilà, pour les destinataires qui, a priori, sont là devant leur écran. Alors, le statut. La fortune. L'influence. Alors, pour les consultants, merci. Alors, le pouvoir, l'exaltation. 4. L'idylle, la vision, la naissance et l'intuition. Ok, alors, les amis, j'ai l'impression quand même qu'on est dans... Alors, attendez, je prends quelques secondes, hein, vous savez, hein. Pour ceux qui me connaissent, hein, vous savez que dès que les cartes tombent, ça y est, tout le monde veut parler en même temps dans ma tête. Et moi, je dois débrouiller un peu tout ça, là, parce que pour que j'arrive à vous orienter un petit peu le discours et que vous y compreniez quelque chose, parce que sinon, c'est un vrai brouhaha et c'est incompréhensible. J'ai quand même bien dans l'idée qu'on serait peut-être sur quelque chose d'amoureux, pour le coup. On serait peut-être bien... Ouais, j'ai l'impression. Alors, on va demander... un petit peu, s'il vous plaît, oracle du soleil, sur cette influence-là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Merci. Oula, on a beaucoup de choses encore. Alors, la patience, l'idéalisme, l'indépendance et l'originalité. D'accord. Ok. L'intuition, l'idylle. Ouais, alors bon, je vais y aller comme ça, et puis on va voir. On est sur l'idée... comment je vais vous dire ça? On est dans l'idée de quelqu'un, probablement qui a une personne, entre guillemets, en vue, on va dire comme ça, qui est amoureux ou amoureuse. Alors, ce quelqu'un pouvant bien sûr être un homme ou une femme, peu importe, hein.
Et on voit que ce qui est convoité, ce que la personne a envie d'avoir, c'est une idylle. C'est un amour. Et voilà, c'est une alors ça peut être un flirt, hein, mais on est sur l'idée d'avoir une histoire d'amour avec quelqu'un. Voilà, ça c'est le but. On a envie d'en arriver là. Et ce qu'on va avoir là en position centrale, c'est qu'on va réussir à on a l'influence, on va réussir à influencer un petit peu les événements pour arriver à ses fins. Et on va donc arriver à ses fins parce qu'on a la naissance, l'idylle. Donc on est sur la naissance d'une idylle, hein, voilà, hein. Vous allez me dire: «Ah Emma, super, hein, vous lisez les cartes». Oui, là pour le coup, la naissance d'une idylle, c'est tout facile, hein, j'ai envie de vous dire, là, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que la personne qui va réussir à parvenir à ses fins d'une certaine manière, d'abord, on a l'exaltation. Quel bonheur, quelle merveille, quelle joie, quelle réussite. Ça y est, enfin, je suis dans les bras de l'être aimé. En gros, c'est ça. Mais on voit que cette personne, ça fait probablement un long moment, on a la patience, que cette personne réfléchissait à comment il fallait faire pour parvenir, arriver à ses fins. Et là, on a plusieurs choses très intéressantes. La vision, l'intuition, l'idéalisme, c'est-à-dire que vraiment, c'est quelqu'un alors attention, on n'est pas alors, on va voir comment on peut nous préciser les choses. On peut vraiment être sur une idée d'un don Juan, alors il n'y a pas d'équivalent féminin, je le déplore, une don Juan, un séducteur, une séductrice qui a envie de parvenir à ses fins et qui a cet idéal de si seulement cette personne, je pouvais l'avoir dans mes bras, ça peut être ça, mais on peut aussi alors ça peut être sur une histoire, vraiment d'amour sans lendemain, hein, quelqu'un qui est vraiment qui fait des conquêtes, hein, homme ou femme et puis ça s'arrête là. Alors on va voir avec la suite, mais ça peut aussi être quelqu'un qui est vraiment amoureux, amoureuse depuis longtemps, on a la patience et qui vraiment est en réflexion, cherche comment faire pour y arriver, hein, pour arriver à ses fins, pour pouvoir avoir l'amour de cette personne et de démarrer quelque chose avec cette personne. Donc on peut avoir ces 2 façons de voir les choses et on va voir un petit peu comment on va nous dire, voilà, ce qu'on va nous dire pour la suite. On voit donc que cette personne qui est convoitée d'une certaine manière représente un idéal, féminin ou masculin d'amour, hein, et donc cette personne vraiment elle a cette autre personne en tête et elle se creuse la tête vraiment pour savoir comment, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Comment je pourrais y arriver? Comment je pourrais m'y prendre? Comment voilà, comment faire pour réussir à avoir cet amour dans ma vie? On voit qu'on a la patience, on a des choses aussi très intéressantes, on a la vision, l'indépendance, l'originalité. Donc on voit que la manière dont la personne va être séduite, ça va être une manière tout à fait, spéciale, originale, unique et différente probablement de tout ce qui a pu, voilà, d'une façon de faire, «habituelle» entre guillemets. Donc là, évidemment, on ne nous dit pas quoi, mais on voit que vraiment la personne là, elle va vraiment faire des plans sur la comète là pendant longtemps en disant: «Alors si je fais ça, la personne va dire ça, alors je pourrais faire ça et si je l'invitais à faire ça et si je lui proposais ceci, cela et si je lui écrivais ça?» Du coup, elle serait un peu perturbée, du coup, elle me dirait ça la personne. Vous voyez, c'est qu'est-ce que je pourrais faire de pas courant? Originalité, indépendance. Moi, je fais mon truc et je m'occupe pas de ce que les autres peuvent penser. Je ne m'occupe pas de ce que les autres me disent. Peut-être que les gens me disent de laisser tomber, peut-être que les gens me disent: «Mais n'importe quoi, tu vas pas faire ça». Peut-être mais moi, je suis tout à fait indépendant ou indépendante. Je fais ce que je veux. Je réfléchis, je suis très patient, patiente. J'ai une idée, j'ai la vision de ce qu'il faut faire, j'ai l'intuition, je sens que si je fais ça, ça va marcher et ça va être tout à fait étonnant, original, pas courant et cetera et effectivement, c'est couronné de succès puisque la personne réussit, donc je vous disais, à influer les influencer, influer sur les événements. La personne va avoir du coup un certain pouvoir sur les événements, hein, pas sur l'autre, hein. Un certain pouvoir de faire bouger les choses et d'arriver à la naissance de cette, voilà, de cette idylle, de cette amourette, de ce qui démarre en tout cas comme une amourette. On va voir pour la suite si on veut nous dire plus et on voit que du coup, la fortune alors la fortune est à voir au sens de réussite, hein, pas au sens de l'argent qui rentre, hein. Là, on est dans la bonne fortune, hein, la chance, le destin qui est avec soi, la réussite, le succès, en amour, hein, là, pour le coup et on a le statut. Donc on est bien dans l'idée de dire que cette personne, elle va réussir, ça y est, à avoir le statut d'amoureux ou d'amoureuse, hein, finalement, de l'autre et elle va changer d'état. Si c'est quelqu'un qui était célibataire, blim, on arrive au statut d'être en couple. Si c'est quelqu'un qui était très amoureux depuis longtemps de cette personne
et qui était désespéré, etc. Boum, on arrive au statut de qu'est-ce que je suis heureux, qu'est-ce qu'on est bien, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, exaltation. Donc on change de statut, on change de position. Voilà, on est dans quelque chose comme ça, les amis, de vraiment quelqu'un qui va parvenir à ses fins en toute originalité, en amour, tout simplement, et qui fait preuve de patience. Ou qui fera preuve de patience si bien sûr vous en êtes au tout début de la situation, les amis. Vous allez voir, hein. Bien évidemment, hein, comme je dis toujours, moi je raconte une chronologie de situation. Et suivant vous qui me regardez, vous n'avez évidemment pas tous la même vie. Et vous allez peut-être vous trouver en tout début, ou alors au contraire vous êtes en plein dedans, ou alors c'est loin derrière vous et vous allez dire, peut-être je vais avoir des messages disant, bah écoutez Emma, c'est exactement comme ça que mon mari ou ma femme m'a séduit ou m'a séduite. Il ou elle avait fait ci, ça, organisé ceci, cela, et quand j'ai vu ça, bah boum, ça y est, c'était l'amour. Voilà, vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça aussi, hein. Ça peut être dans le passé, bien évidemment. Alors, on va demander maintenant à l'oracle des miroirs, si on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, oracle des miroirs, sur cette situation et ces cartes qui ont sauté, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous préciser un petit peu plus les événements? Alors, l'hérédité, là, alors là, on en a 4, hein, donc on va faire comme ça. La maison, le rêve, le bouclier, le retard. Alors, je vais être obligée de les chevaucher un petit peu, je pense. Donc, l'hérédité, la maison, le rêve, le bouclier, le retard. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, avoir un petit peu plus de détails? La famille. Oula. Alors, le miroir magique. Le carrefour, l'ouverture, la fatalité et le miroir magnétique. Alors, on est vraiment là sur des prédictions d'excellent augure, les amis. On voit que, alors, vous voyez, je vous disais, c'est peut-être quelqu'un qui est juste un séducteur ou une séductrice et puis qui veut juste conquérir finalement la personne. Là, on nous dit plus. Hein. Ce qu'on a en position centrale, c'est la famille. Hein. Et en première place, on a l'hérédité. On est sur quelqu'un qui a envie de faire quelque chose de durable, probablement quelqu'un qui est extrêmement amoureux de quelqu'un d'autre et qui a vraiment envie de faire sa vie avec la personne. Hein. Là, on n'est pas juste sur un, comme disent les anciens, un béguin. Ouais, j'aime bien cette expression. Hein. Vous savez que je vous sors de temps en temps des vieilles expressions. Hein. Voilà, quelqu'un qui a le béguin. Quelqu'un qui a envie de pécho l'autre. Voilà, tiens, pour les plus jeunes. Voilà, alors j'essaie de faire un peu les deux, hein, les amis. Vous savez, les vieilles expressions, les expressions un peu plus jeunes. Et peut-être que d'ailleurs, je suis un peu déjà dépassée quand je dis pécho. Hein. Mais bon, bref, on est dans l'idée de quelqu'un qui n'a pas juste envie de séduire. C'est quelqu'un qui a vraiment des sentiments amoureux très profonds et qui a envie de faire sa vie avec l'autre, hein, tout simplement. Et qui donc réfléchit, mène son petit plan là, etc. pour y arriver et va y arriver. On voit qu'on a en plus, on a la maison. Hein. La maison, le rêve. Donc on est vraiment dans un idéal amoureux, dans un idéal de couple, dans un idéal de vie vis-à-vis de quelqu'un. On voit, on a le retard. Je vous disais, on avait la patience. Hein. On voit que ça ne se fait pas tout seul. Il faut le temps que ça se fasse et que la personne, du coup, qui est là en train de réfléchir comment je vais bien pouvoir m'y prendre, etc., cette personne, elle a le bouclier. Ça veut dire que là, ça avait l'air, comment dire, presque enjoué, sa manière de faire, presque joyeux. Ah, tiens, je vais lui prendre comme ça. Oui, ça prend du temps, mais c'est pas grave. Sauf que là, on a le bouclier. Ça veut dire que la personne, elle a quand même souffert dans l'histoire de se dire comment je pourrais bien faire, effectivement, pour conquérir cette personne que j'aime et que je veux dans ma vie, quoi. Et on voit qu'on a le bouclier, donc, et bah oui, il a dû y avoir des moments difficiles. On a le miroir magique, hein. Le miroir magique, meilleur augure du jeu, réussite, succès, bonheur, voilà. On nous dit, effectivement, la personne qui est concernée, on est face à, effectivement, là où on était dans la fatalité, c'est-à-dire quelque chose qui ne tournait pas du tout en sa faveur jusqu'à maintenant, on va dire comme ça, en amour, et bien là, ça y est, cette personne, on est sur l'ouverture, le carrefour. C'est-à-dire qu'on se retrouve là, ça y est, sur le pas de la porte, là, on n'a plus qu'à franchir le seuil et laisser tout ce qu'il y avait derrière, là, dans la pièce, enfermé à double tour, le malheur, la tristesse, la solitude, l'incertitude peut-être. Tout ça, on le laisse derrière et hop, ça y est, on fonce, on y va, on ferme la porte et on sort. Et on va vers la vie avec l'autre personne, a priori, on est parti pour. Et on voit bien qu'on est avec le carrefour. Alors, le carrefour, ça peut être un choix entre deux personnes, etc. Mais là, on n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment... comment dire, à l'orée d'une vie, quoi. C'est le chemin de vie, ça y est, hop, on y est, tac, on va emprunter une voie, et cette voie, c'est la voie de l'idylle, hein, avec l'autre dont on était très amoureux. Alors, je vais demander maintenant
au Light Soul Lenormand, s'il vous plaît. Alors, Light Soul Lenormand, qui a été créé, alors je vous le dis, qui a été créé par Stéphanie C, pour ceux qui veulent, Stéphanie C Création, qui sont intéressés par cet oracle-là, que vous trouverez facilement sur Internet, d'ailleurs, si vous avez envie de vous le procurer, les amis, qui est un très joli Lenormand, vous allez voir. Donc, j'aimerais, s'il vous plaît, en savoir un petit peu plus sur cette situation, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer dessus. Alors, bon, ben voilà. Les anneaux, le serpent, d'ailleurs, les deux ont sauté dans le même... à la même occasion, mais un petit peu séparés. Alors, s'il vous plaît, sur la globalité de la situation, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, l'ours, la cigogne, on peut en savoir un petit peu plus. Le nuage, le lys et l'homme, alors hop, celle-ci s'était retournée, l'arbre, et bon, le vaisseau et la clé. Alors, les amis, on nous confirme bien qu'on nous parle d'un amour entre deux personnes, d'une union, de quelque chose. Ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, pour un des deux, d'abord, on nous confirme qu'il va y avoir un changement. On a la cigogne, on a l'arbre de vie, donc changement, revirement complet, joie, bonheur, vitalité, regain d'énergie, tout ce que vous voulez. Enfin, voilà, le beau fixe, quoi. On se sent tellement mieux, tout devient positif, etc. Et on voit qu'on est bien sur une idée qui avait des obstacles, qui avait des doutes, qui avait des difficultés, qui avait, voilà, on ne savait pas trop comment faire, hein, avec le nuage, hein. Voilà, hein, la personne, elle cherchait vraiment comment elle allait pouvoir s'y prendre. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que probablement, ce qui se passait, c'est que la personne convoitée, là, la personne dont on était amoureux, probablement avait une mauvaise opinion. On a le serpent, on a l'ours. On est dans l'idée que probablement cette personne donc, qui était amoureux ou amoureuse depuis longtemps de l'autre, était vue par l'autre comme quelqu'un un peu de manipulateur, comme quelqu'un d'hypocrite, comme quelqu'un qui mentait souvent, comme quelqu'un, voilà, bah oui, de toute manière, elle me drague ou il me drague, mais bon, de toute manière, je sais bien que c'est pas du sérieux. C'est quelqu'un qui me ment pour aboutir, pour arriver à ses fins. Voilà, la personne était vue comme ça. Il y avait un petit peu cette idée finalement de suspicion envers cette personne et que c'est probablement pour ça que ça bloquait. Ce qu'on nous confirme donc, c'est qu'il va y avoir un changement. Et en fait, ce qui est assez, comment dire, amusant finalement, c'est que là où la personne était considérée, bah voilà, comme un Don Juan, hein, ou un Casanova, hein, comme vous voulez, comme un ou une, hein, évidemment, hein, comme quelqu'un qui est juste là pour faire une conquête et puis ciao. Là, il va y avoir un revirement où cette personne, d'un seul coup, elle va être considérée comme quelqu'un, au contraire, qui a de la maturité, quelqu'un qui est, comment dire? Quelqu'un de fiable, en fait, quelqu'un de fiable finalement et quelqu'un de protecteur aussi. Alors évidemment, hein, je ne sais pas quelle sera l'approche originale qui va faire que l'autre va tomber va tomber en amour, comme on dit, mais en tout cas, il va se passer une espèce de quelque chose là, de déclic ou de compréhension de l'autre que finalement, bah, on s'est trompé, hein, c'était pas du tout quelqu'un de faux et cetera, bien au contraire. C'est quelqu'un qui a eu la patience. Alors le lys, hein, c'est vraiment la maturité, mais ça peut symboliser aussi cette patience qui a été nécessaire, cette réflexion qui a été longue probablement pour réussir, bah, à aller donc, je vous disais, regain, bonheur, joie de vivre, ressourcement et cetera. On nous confirme qu'on va vers autre chose, là on file vers autre chose, hein, c'est un changement de vie, hein, c'est le commencement d'autre chose et on est vraiment sur la concrétisation, la réalisation vraiment du destin. On a la clé. Donc d'abord la clé d'excellent augure, hein, c'est la réussite assurée, on a les ressources en soi pour y arriver, mais ça symbolise aussi que là où on va vers la réussite et le succès, hein. Donc on est bien sûr, effectivement, un succès en amour, les amis, de quelqu'un vraiment, hein, qui n'a pas lâché l'affaire, hein, et qui a fait tout ce qu'il fallait pour conquérir l'autre, hein, tout simplement.
Alors, est-ce que je demande un petit conseil ou est-ce que je demande une petite conclusion? Heu, bon, je vais demander une conclusion. Allez, on va demander une conclusion parce que là, conseil, apparemment la personne, elle mène bien sa barque, tiens, c'est le cas de le dire avec le vaisseau. Voilà, hein, la personne, elle comprend comment mener sa barque pour arriver à bon port et elle y arrive, hein. J'ai pris que des images, maritimes, hein, vous avez vu, hein. Donc la barque, arrivée à bon port, tout ça. Bon bref, alors on va demander s'il vous plaît une conclusion sur ce tirage, oracle de Haïkus. Alors tiens, je vais demander je vais demander une conclusion pour celui ou celle qui arrive à ses fins et une conclusion pour celui, qui est séduit finalement ou celle qui est séduite. Alors s'il vous plaît, oracle de Haïkus, pour celui qui réussit enfin à séduire l'autre là, est-ce qu'on peut avoir une conclusion s'il vous plaît? Pour celui ou celle, merci. Alors l'écoute et la ténacité, d'accord. Alors et une conclusion pour celui ou celle qui va être séduit ou séduite. La complicité et le ressourcement. Donc, vous voyez, on est bien en train de nous dire que celui, bah, on nous le redit, hein, c'est une conclusion, tant mieux, hein, vous allez me dire, ça aurait pu, ça pouvait pas dire l'inverse, c'est la magie des cartes, hein, je le dis toujours. Hein. Ça faisait longtemps que je ne l'ai pas dit d'ailleurs, je crois. Voilà, hein, quel que soit l'oracle, bah voilà, hein, il y a les messages quand ils sont là, les énergies quand elles sont là, quand il y a quelque chose à vous transmettre, voilà, tout concorde, et moi je trouve ça magique. Donc, pour celui ou celle qui réfléchit longtemps, tatatita, tout ce que je vous ai dit au début, on a l'écoute et la ténacité. C'est quelqu'un qui ne baissera jamais les bras ou qui n'a jamais baissé les bras, qui s'est accroché, qui a fait tout ce qu'il fallait, mais dans le bon sens du terme. On a l'écoute, c'est-à-dire que faire pour lui plaire? Que faire pour lui faire comprendre que je suis quelqu'un de formidable, que je suis quelqu'un de bien, que je suis quelqu'un de fiable, que je suis quelqu'un de protecteur, que je homme ou femme, hein, peu importe. Hein. Euh, je suis à l'écoute de l'autre, je ne baisse pas les bras, je vais faire tout ce qu'il faut, je vais faire ça avec originalité, quelque chose qui va vraiment, secouer un petit peu l'autre et lui faire comprendre que j'existe, je suis là et je suis formidable, en gros, c'est ça. Et celui ou celle qui va être séduite, bah, on a complicité, ressourcement, donc on est bien sur un véritable renouveau. Complicité, hein, je vous disais, on a l'originalité, hein, donc c'est probablement quelque chose de tout à fait inédit qui va être fait et d'un seul coup, l'autre va se dire: «Mais cette personne est géniale, quoi». Complicité, ressourcement, quel bonheur. On l'avait là déjà avec l'arbre, hein. Quel bonheur, quelle merveille, quel renouveau pour celui ou celle qui va être séduit, hein, donc séduit ou séduite, hein. Donc on est vraiment dans un véritable renouveau et aussi une nouvelle façon de voir la personne, hein, c'est ce que je vous expliquais, tout à fait différente et nouvelle. Donc voilà, chers amis. Alors est-ce que je demande un petit oh allez, je demande quand même un petit conseil, soyons fous. Allez, un petit conseil pour celui ou celle qui cherche à séduire l'autre là. Que nous dit le petit oracle des anges pour cette personne qui cherche vraiment à séduire cette personne dont il ou elle est amoureux ou amoureuse? Le chemin du milieu qui nous dit: fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Alors c'est le conseil qui est donné, mais c'est ce que de toute manière cette personne va avoir l'intelligence de faire. Hein. On était dans l'écoute. Hein. Le chemin du milieu, ça veut nous symboliser simplement que un a une façon de voir les choses, l'autre a une autre façon de voir les choses, et l'idée c'est de faire coïncider tout ça au milieu, de se faire, de se faire rapprocher, non, de faire se rapprocher, pardon, ces deux personnes, ces deux façons de voir, ces deux opinions peut-être, c'est voilà, rapprocher tout ça, mais on est dans trouver un équilibre, trouver une harmonie entre les deux, pour qu'il n'y en ait pas un des deux qui soit au détriment de l'autre, vous voyez? On est dans le milieu entre ces deux personnes. Donc, fait se rejoindre les deux côtés. Bon, bah, c'est ce que l'autre a voilà, cette personne-là a envie de faire, hein, de toute manière, hein. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport aux cartes qui ont sauté aujourd'hui pour cette guidance intemporelle, qui se voulait générale, mais qui finalement a été sentimentale. J'espère que ça vous aura plu, j'espère surtout que ça vous aura parlé, les amis, bien évidemment. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de belles choses, hein. Merci encore pour tous vos coucous de loin, les amis. J'espère qu'on va très vite se retrouver sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, alors que ce soit des tirages à choix de temps en temps, que ce soit des intemporels tous les jours, tous les 2-3 jours, a priori ou plus, ou que ce soit pour je l'ai dit les tirages à choix? Non, peut-être pas. Je sais plus dans quel sens j'ai dit. Et les tirages à choix de temps en temps, voilà, parce que voilà, la petite cerise sur le gâteau, moi j'aime bien les tirages à choix de temps en temps comme ça, c'est sympa. Et je sais que parmi vous alors voilà, hein, c'est partagé. Parmi vous, il y en a qui détestent et puis il y en a qui adorent. Alors voilà, de temps en temps, un petit tirage à choix. Donc voilà, chers amis, à très bientôt. De gros bisous encore. Et voilà. Bisous. Au revoir.